Au quartier Combé, dans le 8e arrondissement de Brazzaville-Madjibou, l'exploitation des carrières de pierre constitue la principale source de revenus des habitants de ce quartier. Combé est un quartier d'une importance économique très capitale pour l'arrondissement de Madjibou au regard de nombreuses carrières de pierre et de sable dont il regorge. L'immersion d'une équipe de journalistes de Télé Congo dans la carrière de Coco Fils, l'une des principales carrières de Combé, qui se tend du versant de la colline jusqu'au bord du fleuve Congo, leur a permis de découvrir l'ampleur de l'exploitation artisanale de la pierre qui se fait dans cette carrière. Ici, hommes, femmes et enfants, tous au prix de leur sueur, de leur force et parfois même de leur vie, sont condamnés à casser chaque jour la pierre pour gagner le pain quotidien. Dans cette carrière, les hommes exploitent la caillasse. Les femmes et les enfants transforment les déchets issus de la casse de la caillasse en gravier. Sans équipement de protection, tous sont exposés au risque des accidents de travail. Il nous manque des équipements pour se protéger contre d'éventuels accidents. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous doter des gants pour éviter d'écraser les doigts et même des bottes pour protéger les pieds. Faute de moyens, je me sers de chiffon pour couvrir les pieds. Regardez, même ce râteau ne tient plus. Il laisse passer la pierre car toutes les dents sont cassées. L'exploitation de la pierre et du sable de Combé, voilà deux activités qui devraient générer des recettes à la mairie de cet arrondissement qui, malheureusement, la gestion conflictuelle des carrières entre les différentes administrations profite plus aux propriétaires fonciers qu'à la municipalité de Madjibou. Il y a une difficulté réelle qui se présente devant nous quant à l'exploitation de cette ressource qui nous échappe en réalité. Parce que là, il y a comme un conflit réel entre ce qu'on appelle le propriétaire terrien qui s'arroge le droit de propriété sur ce domaine qui pourtant par définition est un domaine public, donc propriété de l'État. Le foncier, ce qu'on appelle couramment ici des Mfumutoto, exerce plus de pouvoir sur ce domaine et réalise beaucoup plus de profit parce que c'est eux qui exploitent. Ces abus des propriétaires fonciers sont également dénoncés par les exploitants artisans. Quand le véhicule là monte, nous donnons 1000 francs chez les mines. Et les chefs de carrière, on donne 5000 francs. Les chefs de carrière, bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand les ont montés, il y avait une femme qui était la chef de carrière. Maintenant, les autres sont venus chercher Ariette. Maintenant, ce sont eux qui prennent là. Pour sortir de cette gestion conflictuelle, afin de faire bénéficier chaque partie prenante impliquée dans la gestion de ces carrières, l'administrateur maire de Madjibou propose ce qui suit. Il faut que les gens s'asseyent. J'ai parlé de la tripartite, mais il faut que la mairie, le domaine de l'État, les mines s'asseyent pour regarder clairement, sur la base des textes en vigueur, comment gérer et comment faire profiter à l'État, comment faire profiter à la mairie. Les voies d'accès dans toutes les carrières de Madjibou demeurent un casse-tête aussi bien pour les chauffeurs de véhicules que pour les vendeurs de la pierre. Nous avons besoin que l'État au moins nous entretienne la route pour que les véhicules viennent. À côté des exploitants artisans, on trouve également dans ces carrières des exploitants industriels. Malheureusement, Combé, le quartier le plus riche de Brazzaville économiquement parlant, souffre d'un manque criant des structures sociales de base. À Combé, il nous manque beaucoup de choses. Des infrastructures, des hôpitaux, des écoles et un peu tout. Des marchés, il n'y en a pas. Au-delà du conflit de gestion entre les parties prenantes sur les recettes générées par ces carrières, c'est l'environnement qui paye le lourd tribut. Car les écosystèmes détruits du fait de l'exploitation de la pierre ne sont jamais restaurés, laissant ainsi des trous béants et des lacs dans les zones où la pierre a été extraite.